Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Un nouvel appétit. Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 6, il est écrit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Deux expressions sont utilisées, la faim et la soif de la justice, de l'équité. Alors, le Seigneur interpelle ici sur deux notions particulières. Avoir faim et avoir soif pour quelque chose qui est louable, pour l'équité. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons développer un nouvel appétit, non seulement pour les choses spirituelles, mais davantage pour la construction d'une nouvelle relation, d'une communion permanente avec Dieu. Nous devons développer un appétit de telle sorte que, au travers de cette communion, l'Esprit de Dieu puisse nous révéler les choses les plus cachées, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler au travers de cet appétit les visions ou la vision à laquelle le Seigneur nous attend. Il a dit que j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Le Seigneur a des projets. Alors, la plupart du temps, nous avons de moins en moins envie de nous connecter, de nous rapprocher de Dieu. Nous avons de moins en moins soif et faim de cette justice et de cette équité, tout simplement parce que nous nous sommes éloignés de Dieu et que nous ne nous retrouvons plus confortables dans la posture de prière, de méditation ou de communion fraternelle avec les autres. Si nous ne trouvons aucun avantage à avoir faim et soif de la justice qui vient de Dieu, alors Jésus-Christ a fait en vain un sacrifice. Alors il a payé le prix en vain. Bien-aimés, parce que toi et moi savons qu'il n'a pas payé ce prix en vain. Il est question de nous laisser entraîner par cet nouvel appétit pour la parole de Dieu, cet appétit pour la prière, cet appétit pour la communion, cet appétit pour le respect des ordonnances établies par le Seigneur. Nous vivons dans un siècle où les gens se plaisent à développer d'autres styles, des fantaisies, d'autres plaisirs, et ils ont de l'appétit pour ces choses-là. Et cet appétit devient grandissant. Et l'appétit grandissant dans des choses charnelles réduit l'appétit pour l'équité et la justice tout autour de nous. Et la fin de ces choses, nous connaissons l'issue. Alors que la faim et la soif de la parole de Dieu, de la communion avec Dieu en permanence, nous rassasie. Ne nous rassasie pas, il ne s'agit pas d'une nourriture physique, mais il s'agit d'une nourriture spirituelle qui nous empêche de nous inquiéter, qui nous empêche de laisser le désespoir nous gagner, qui nous empêche de ne pas croire à tout ce que le Seigneur a fait comme promesse pour nous et qui nous laisse nous entraîner dans les compromissions et dans les langages que le diable met dans la bouche des uns et des autres pour détruire notre foi. Nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ n'a pas payé en vain ce sacrifice, à avoir de l'appétit, à avoir faim et soif pour ces choses-là qui nous rapprochent davantage du Père, à avoir faim et soif pour cette justice qui n'est pas seulement pour nous, mais qui est celle que nous devons montrer, révéler au monde et dont nous devons être des exemples. Le Seigneur a fait pour nous des choses qu'aucun homme ne pouvait faire. Il a encore des plans parfaits pour nous. Mais à nous de nous dire, je dois m'attacher à Dieu. On ne se fatigue pas de lire la parole. On doit avoir en permanence faim et soif de cette parole. Parce que lorsque vous ouvrez la parole et vous n'y trouvez aucun intérêt, ça veut dire que vous êtes complètement déconnecté. Cette faim et cette soif nous aideront à trouver à chaque fois que nous entrons en communion avec la parole de Dieu, à trouver la solution au problème ou à la situation que nous traversons. Le Seigneur nous appelle à avoir faim et soif de la justice afin que nous soyons rassasiés. Alors ce matin, en ce début de semaine, je t'invite à faire cette prière, Père éternel. Donne-moi d'avoir davantage l'appétit
pour la prière, pour la méditation de la parole. Je veux davantage m'attacher à toi, Seigneur, et te servir du mieux que je peux. Remplis-moi de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je suis la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.